Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Hier, Apple a tenu sa grande conférence annuelle durant laquelle la marque a annoncé l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus, dont nous avons réalisé une vidéo. Alors, on n'était pas sur place, c'est vraiment plus un résumé de la conférence. Et également, c'est un peu leur One More Thing. Cette année, c'était l'Apple Watch. Alors, on croyait qu'elle allait s'appeler l'iWatch, mais non. Apple Watch, tout simplement, c'est la première smartwatch d'Apple. Alors est-ce que ça vaut un peu la révolution qu'il y a eu suite à l'arrivée de l'iPod ou peut-être du premier iPhone? Bah écoutez, c'est à vous de me dire dans les commentaires. En introduction, je dirais juste que c'est une montre qui arrivera pas tout de suite, qui arrivera début 2015 pour 349 $. 349 $ aux États-Unis, donc après en euros, ça devrait peut-être se traduire par 350 €, mais ça reste à confirmer. Elle sera proposée en deux versions, de taille. J'ai pas les tailles d'écran là, ils les ont données, c'est en centimètres, millimètres, je sais plus trop quoi, mais bref, c'est des tailles de smartwatch et on a une plus petite et une un peu plus grande. On a aussi trois versions finalement. On a une version en acier inoxydable, une version en aluminium qu'ils ont appelée la version sport et une version qui s'appelle édition. C'est bizarre, mais c'est édition et c'est qui est composée d'or 18 carats. À mon avis, celle-là, elle coûtera une blinde. Hein. Et vous avez la possibilité de changer les bracelets. Alors vous avez plein de styles, plein de possibilités, c'est génial. Le seul truc qui est pas génial, comme d'habitude avec Apple, c'est qu'ils ont apparemment choisi de ne pas utiliser un standard. Donc on n'est pas en 22 mm, là on est sur des bracelets qu'il faudra aller acheter chez Apple. Ils se glissent sur le côté, ça a l'air très pratique à installer, mais l'aspect pratique, bah, pour le coup, il prime apparemment sur l'aspect standard. Et donc j'imagine qu'ils seront proposés à un prix assez intéressant. Alors côté design, qu'est-ce qu'on a avec cette Apple Watch? On a quelque chose qui est carré, donc si vous aimez bien les smartwatches rondes, et ben non, cette fois c'est une smartwatch carrée. D'ailleurs on n'avait pas vu de fuite de ce produit, si je ne me trompe pas. C'est un produit carré donc avec des tranches arrondies, un petit peu à la manière du nouvel iPhone, mais aussi on va dire des premiers iPhones, du premier iPhone tout simplement. C'est quelque chose d'assez... Je trouve qu'elle a l'air un peu grossière, mais bon ça c'est mon avis, et elle a l'air un peu épaisse. On a l'écran bien sûr sur le dessus et en dessous. On a on a un cardio fréquence mètre qui permet donc de calculer la fréquence de cardiaque quand vous courez, ce genre de choses. Donc ça c'est pratique, mais ça a l'air par contre de redescendre un petit peu vers le poignet. Donc je me demande niveau confort ce que ça donne. Ça il faudra le tester. Alors qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau finalement? Est-ce qu'elle est vraiment différente des autres smartwatches? Bah écoutez, une des particularités, c'est quelque chose qui s'appelle Digital Crown. Crown, ça veut dire une couronne, donc une couronne digitale. Oui, c'est un nom un petit peu étrange. C'est une espèce de molette sur le côté droit de la montre. Il y a deux boutons finalement, et ça c'est le premier bouton physique qui permet de, en la faisant tourner, de zoomer dans l'interface et de défiler dans les différents contenus. Et ensuite, vous appuyez sur le côté pour valider. Alors bien sûr l'écran est tactile, attention, donc vous pouvez quand même utiliser l'écran tactile, mais le but de cette Digital Crown, c'est tout simplement de ne pas cacher votre écran quand vous êtes en train de manipuler l'interface. L'idée n'est pas mauvaise en soi, il va falloir juste voir ce que ça vaut à l'usage. En dessous de cette molette, on a un second bouton qui permet lui par contre d'accéder rapidement à vos contacts. Alors j'en ai pas parlé, mais niveau synchronisation, tout ça, c'est uniquement compatible à iOS et uniquement compatible avec les derniers iPhones. Pensez pas utiliser l'Apple Watch avec un terminal sous Android. Ça me paraît évident, mais je préfère le préciser tout de même. Donc un appui sur cette touche en dessous affiche vos contacts, un appui sur la molette du haut quand vous êtes sur, on va dire entre guillemets, l'accueil permet d'accéder au launcher d'applications qui est une sorte de nuage avec plein d'applications qui flottent dans tous les sens. Ça a l'air un petit peu entre guillemets bordélique, mais on attendra de le tester avant de commencer à juger bien entendu. Alors, on aura des dizaines de watch face qu'on peut personnaliser. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'écran, qui est protégé d'ailleurs avec du cristal de saphir, il est capable de détecter une pression simple, une tape, on va dire, et ce qu'ils appellent un force touch, à savoir une tape un peu plus forte. Et finalement, vous aurez différentes actions en fonction des types de tapes. Donc typiquement pour les watch face, si vous restez appuyé un peu plus fort sur l'écran et que vous glissez sur le côté, vous aurez la possibilité de changer la watch face. Bien sûr, il y a d'autres fonctionnalités qui seront apportées dans l'interface qui utilisent ces deux modes de tape, mais on ne les connaît pas encore. Autre élément intéressant, elle charge sans fil par induction. J'ai pas vu les accessoires pour la recharger, mais ça c'est plutôt une bonne chose. Alors ensuite, donc
finalement, c'est quoi les deux fonctionnalités, les deux axes majeurs sur cette Apple Watch? La première, c'est de communiquer avec vos proches, ça vous aide à communiquer avec vos proches, bien sûr, toujours avec le smartphone dans la poche, en relié. Et deux, ça vous permet de suivre votre activité. C'est un compagnon de fitness santé. Voilà, ça me paraît logique comme approche par rapport à Apple et sa logique sur ces iPhones. Donc la première partie, c'est que vous pouvez par exemple répondre à vos messages. Quand vous recevez un message sur votre iPhone, vous pouvez répondre depuis la montre, soit a priori via du texte en dictant. C'est compatible avec Siri, qui permet, l'assistant vocal, qui permet de dicter des messages, de consulter vos rendez-vous, etc., de demander, par exemple, la boulangerie la plus proche, ce genre de choses. Et donc, vous pouvez répondre avec du texte comme ça, ou via des émoticônes, ou même, pourquoi pas, en dessinant un croquis sur l'écran. Alors ça a l'air marrant, on peut dessiner des cœurs, des trucs, et l'envoyer à un ami, a priori, qui a un terminal compatible. Donc, je sais pas exactement comment ça va marcher. D'ailleurs, il y a un truc intéressant, c'est qu'ils ont une nouvelle façon de voir la vibration, les notifications qui vibrent, avec un système qui s'appelle Taptic. Et en gros, apparemment, ça vibre et les personnes qui sont à côté de vous ne sont pas capables d'entendre la vibration ou de savoir que vous avez eu une vibration. Donc ça, c'est la première chose à tester. Et deuxième chose, c'est qu'avec les autres personnes qui ont des Apple Watch, vous pourrez envoyer des vibrations à distance comme ça. Donc bon, ça peut ouvrir à des usages assez intéressants. Autre chose, en plus de Siri, l'Apple Watch intègre Maps, ça c'est la solution plan d'Apple, qui permettra d'être toujours guidé, etc. Et par exemple, là, la Digital Crown permet de zoomer sur une carte parce que c'est vrai que le multitouch sur un écran, c'est un petit peu compliqué. Alors ensuite, pour l'aspect fitness, vous avez en fait deux applications. Donc rappelez-vous, il y a un cardio-fréquence-mètre en dessous. Par contre, vous n'avez pas de puce GPS, pas de Wi-Fi, donc ça va dépendre de votre smartphone. Si vous voulez avoir votre position, si vous allez courir, il faut avoir votre smartphone dans votre poche. Donc encore une fois, l'Apple Watch n'est pas une smartwatch autonome. En tout cas pour la partie sport et même de toute façon pour la partie communication. Je me demande d'ailleurs si on a juste la watch et pas de smartphone à côté, à quoi elle sert à part consulter l'heure. Ça, il faudra le vérifier. Alors côté fitness et santé, on a deux applications. Une application qui traque votre activité au quotidien et une application qui est 100% sport. Dans tous les cas, vous aurez un système de cercle. Alors c'est assez intéressant, mais c'est en gros, vous avez un cercle avec trois indicateurs. Un qui vous dit vos mouvements, un c'est plus l'exercice, et un qui vous montre combien de temps vous avez en fait rien fait, vous n'avez pas bougé de la journée. Donc à voir ensuite à l'usage, mais sur la montre, vous aurez des indicateurs comme ça, et sur le smartphone, avec l'application dédiée, vous aurez un détail par heure, etc., par jour, pour entrer dans plus de précision, on va dire, par rapport à votre tracking d'activité. Ça peut être éventuellement intéressant. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette Apple Watch. Pour l'instant, c'est encore un petit peu flou, on n'a pas pu l'essayer, on n'a pas pu voir ce qu'elle apportait vraiment de plus, mais en gros, pour résumer, c'est à la fois communiquer avec ses proches, compatible bien sûr iPhone uniquement, et de l'autre côté aussi un aspect fitness, santé, qui peut être intéressant si vous courez déjà avec votre iPhone et que vous en avez marre d'avoir votre iPhone dans la main, mais dans tous les cas, il faudra avoir l'iPhone à proximité, compatible a priori 6 et 6 Plus, iOS 8, je me demande s'il y aura une rétro-compatibilité avec par exemple le 5S, voire le 5, ça j'en ai aucune idée pour l'instant, on le saura un petit peu plus tard. Pour rappel, je l'ai dit en introduction, mais c'est une montre qui arrivera début 2015, on n'a pas encore de date précise pour l'instant, aux alentours de 350 $, potentiellement 350 € à voir. C'est à peu près tout pour l'Apple Watch. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des détails à ajouter dans les commentaires, vous pouvez en laisser un. Et moi je vous dis à la prochaine.